bonjour Olympiens, Olympiennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief à froid, donc pour Valence OM, pour la Air Cup, qui s'est déroulée hier soir. Donc moi, avant même le début du match, j'ai remarqué déjà un choix fort de De Zerbi en défense, puisque Egan Riley était aux côtés de Balardi, le taulier dans l'axe, et Medina était arrière-gauche, qui a été préféré à Garcia. On sait que c'est un rôle qu'il aime jouer et dont il a de belles capacités, donc j'étais impatiente de voir ça. Et au milieu, en attaque, aucun changement. Donc les 15 premières minutes, j'ai beaucoup aimé le jeu de Rowe, il m'a fait mentir avec un bon centre-tir en première intention que malheureusement Gouiri n'a pas pu reprendre. Et je me suis dit, en les voyant courir et presser comme ça, s'ils tenaient 45 minutes avec cette intensité, ce serait vraiment une dinguerie. Donc c'est pas ce qui s'est passé. Mais bon, alors j'ai pas trop vu Gomez. Une ou deux mauvaises remises, un carton jaune-orangé parce que clairement en retard sur l'Espagnol et globalement beaucoup moins présent dans l'entrejeu. Donc les gars, est-ce qu'on peut parler juste 2 minutes d'Egan Riley? Oui, je sais, j'en parle à tous les matchs. Mais c'est quand même un peu une dinguerie cette histoire. Les relances impeccables, sérénité d'un taulier de 30 ans déjà dans l'effectif depuis 2 saisons et une percée de balle à un moment. Alors, franchement, balle au pied, digne d'un défenseur de référence, quoi, franchement. Oui, je sais, j'en parle à chaque vidéo, mais là, franchement, c'était vraiment quelque chose d'assez remarquable. Poteau rentrant juste avant la mi-temps, très beau but en contre de Valence, rien à dire, franchement, bien mené. Donc on rentre au vestiaire à 1-0, au retour du vestiaire on reprend les bonnes habitudes, pressing, haute intensité sur le porteur de balle, et là, 51e, Rowe vient choquer la lucarne du portier espagnol, magnifique frappe, puissante, enroulée, comme il faut, franchement superbe. Donc Valence a offert quand même à nos Olympiens une vraie première opposition. Ils ont réussi à étouffer Greenwood et lui on n'a jamais vraiment vu qu'il avait pris son rythme en fait. Il n'a jamais réellement pu prendre son rythme. Je pense que c'est pas trop un hasard si le jeu penchait à gauche, vraiment. Donc Balerdi n'a pas été irréprochable sur ce match, des petites erreurs qu'on connaît bien. Et puis voilà, après tous les changements, il n'y a pas vraiment eu de construction, je me suis clairement ennuyé. Garcia, Mopé, Cornelius, pour citer que, limité à mon sens. Et Harit sort un peu du lot, même si la dernière passe reste encore problématique chez lui. Donc les gars, on doit travailler les systèmes, mais aussi la condition physique, parce que j'en ai vu certains tirer la langue. Et commencer rapidement à travailler avec un profil différent sur l'aile gauche, même si Rowe a fait un excellent match avec sa frappe de malade. Voilà, j'espère que on va pouvoir mettre tout ça en place. Le match, quelques erreurs défensives, un milieu pas vraiment présent. Et une attaque un petit peu timide, voilà, par Rowe, Rabiot partout, électron libre, très 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 dur pour l'adversaire à cerner, à canaliser. Donc voilà, je suis optimiste, mais il y a encore beaucoup de boulot. Obama arrive aujourd'hui à 19h et Pek Chao sera avec nous à midi. Demain jeudi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, Olympiens, Olympiennes. Prenez soin de vous. Allez, salut la MIF.